Adventures are such fun. There's so much to be seen, mysterious and new. Paris is a world waiting just for you. But you should never fear, there's magic in the air. With Tony in your life, you will notice too, if Tony starts to play her sweet reporter blues, she will catch your eye, she will catch your ear, then she'll disappear. For Tony's made like this, and all that you're left, little as it is just a melody. You may fall in love, but Tony won't stay long. You better take a chance for some sweet romance soon before she's gone. Tony is a girl who will change the world, always on the run. Adventures are such fun. There's so much to be seen, mysterious and new. Paris is a world waiting just for you. You should never fear, there's magic in the air. You'll go most everywhere just to feel it too. But all that you'll get is just a melody, Tony's sweet reporter blues. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'est jamais là quand j'ai besoin d'elle? On doit faire la première page, et elle ne m'a toujours pas rapporté son article sur Joséphine Baker. Oh! 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 Finalement, c'était pas la peine que j'aille le faire réchauffer, ce café. Bonjour, comment ça va ce matin, Eulalia? Est-ce que par hasard le patron serait de bonne humeur? Apporte-lui vite ton article et peut-être que ça ira un peu mieux. Ah, je vois. Tu n'oublies pas notre soirée avec la petite Tania, j'espère. Mais non, ne t'inquiète pas. J'ai pratiquement terminé. Ah, tu as fini par rentrer. L'article est prêt? Bien sûr, patron. Bien. Ah oui, c'est du bon travail. Et maintenant, vous allez pouvoir vous occuper tranquillement de cette affaire des faux tableaux. Oh, je suis désolée, mais nous avons prévu autre chose ce soir. Tania a accepté de nous accompagner à la coupole. On est obligé d'y aller. On a réservé une table en promettant d'être là. Mais c'est génial! L'inspecteur Calvignac va dîner à la coupole tous les jeudis. Ce sera une bonne occasion pour vous de lui poser quelques questions. Alain, dis-moi franchement, est-ce que tu crois qu'un jour il nous laissera passer une soirée tranquille? Nos amis sont vraiment en forme ce soir. Regarde, voilà l'inspecteur. Salut les amis. Bonsoir. Comment tu vas, beauté? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on devrait en profiter pour aller voir l'inspecteur Calvignac. Ah. Excusez-nous. On revient. À tout de suite. Bon, où est-ce qu'on en était? Regarde, mon chéri, c'est Tony. Comment allez-vous, inspecteur? Madame Calvignac? Non, ne venez surtout pas me parler travail. Le jeudi est complètement réservé à Madame Calvignac. On est vraiment désolé de vous déranger, mais M. Chaillot a insisté pour que nous ayons une petite discussion au sujet des faux tableaux. Vous disiez l'autre jour que le Renoir qui avait été lacéré au musée du jeu de paume était en fait un faux tableau. C'est bien vrai, n'est-ce pas? Oui. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas un cas isolé. Je viens de recevoir plusieurs rapports de musées européens qui auraient aussi découvert des faux.
Mais c'est terrible. Oh, ce sont de belles copies. De si belles copies qu'on peut les confondre avec les œuvres originales. Oh. Mais tout ceci est confidentiel. Si jamais ça devait se savoir, cela ruinerait complètement les efforts que nous avons faits. C'est pourquoi, Tony, je vous demanderai de ne pas écrire un seul mot sur cette affaire. Mais, inspecteur, cela va de soi. Je ne suis au courant de rien. Je vous souhaite une bonne soirée, Madame Calvignac, inspecteur. Pourtant, j'aimerais vraiment beaucoup m'occuper de cette histoire de faux tableaux. En fait, ce serait bien si on pouvait rencontrer des gens qui sont dans le milieu de la peinture. Je pourrais peut-être vous aider. Je connais justement beaucoup de monde dans ce milieu. Je ne vous avais jamais dit qu'il m'arrivait d'aller à l'école des beaux-arts pour servir de modèle. En fait, ce qui est important, c'est le modèle. Tu devrais aller voir ces toiles. Beaucoup d'artistes se retrouvent ici. Je vous présente mon ami Mario Perdi. Il est italien. Et malheureusement, il fait partie de ces artistes qui ne vivent pas de leur peinture. Ce n'est plus tout à fait vrai, Tania. J'ai enfin trouvé un mécène. Ah, c'est vrai? Oui, tu connais peut-être Monsieur Cauvin. La peinture est sa passion. Mais il est aussi propriétaire d'un atelier d'artistes. Ce Monsieur Cauvin a décidé de venir en aide aux jeunes artistes, alors il m'a passé quelques commandes importantes. Oh, c'est vraiment génial que tu aies rencontré quelqu'un qui apprécie ta peinture moderne, Mario. Ah, malheureusement non, tout ce qu'il m'achète, ce sont mes copies de tableaux célèbres. Apparemment, elles se vendent très bien auprès des touristes. Et Monsieur Cauvin me paie royalement. Comme ça, je peux travailler ma propre peinture. Mais d'après ce que vous me dites, ce monsieur Kova semble être un véritable mécène. J'aimerais bien le rencontrer. Oh, ça c'est très facile. C'est lui là-bas. Le monsieur en costume noir. Monsieur Cauvin. Monsieur Cauvin, j'aimerais beaucoup vous présenter mes amis. Tony Plateau et Alain. Voici le mécène dont je vous ai parlé. Vous aussi, vous êtes peintre? Non, pas du tout. Je suis journaliste à La Voix de Paris. Je suis en train d'écrire un article sur les jeunes artistes. Et j'aimerais que vous me parliez du travail que vous faites pour aider les jeunes créateurs. J'ai cru comprendre que vous peignez aussi. On ne peut pas vraiment parler d'un travail pour ce que je fais, mais si vous voulez me poser des questions, venez donc nous rendre visite à l'atelier demain dans l'après-midi. Ça tombe bien, Tania doit venir demain poser pour moi. Je suis en train de faire une petite étude sur les danseuses. Oh, j'adorerais voir ça. Ah oui? Ah, je suis content que vous soyez venu. Vous voyez, mon atelier est une sorte de refuge. Tania, garde la pause. Si vous voulez bien me suivre. Tenez, vous avez là quelques-uns de mes tableaux, mademoiselle. Oh, j'adore la façon dont vous utilisez vos couleurs. Vous arrivez à recréer une telle lumière. Vraiment, j'adore. Oh oui, celui-là en particulier. Oh, monsieur, mais c'est fabuleux. Mais ça ne serait pas un Raphaël par hasard? Ah, mais non, ce n'est qu'une copie. La copie est un véritable exercice. Pour votre ami. Et moi, je les revends aux touristes. Ah, bien sûr. Mais moi, ce sont vos tableaux que j'aime. Et personnellement, je trouve que vous avez énormément de talent. Oh. Vos tableaux sont si modernes, si, comment dirais-je, enivrants. C'est fabuleux. Oh, écoutez, vous me flattez énormément, ma très chère Tony. Peut-être pourrions-nous retourner vers mon atelier maintenant. Ça y est, je viens de finir. Alors, j'attends votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'ai compris. Tout le monde préfère mes Renoir et mes Raphaël à ma propre peinture.
C'était un véritable plaisir de vous recevoir dans mon atelier, mademoiselle. J'espère bien que nous allons très très vite nous revoir. Et c'est alors que j'ai découvert un Raphaël caché par un drap. Je n'ai pourtant jamais entendu parler d'un tableau de Raphaël qui serait faux. Si je peux donner mon avis, ce tableau n'était pas un faux, inspecteur Calvignac. Mais on n'a peut-être pas encore remarqué que le tableau a été changé. Oui, c'est bien possible. Je crois qu'il serait utile de faire une enquête sur ce Mario Perzi. Surtout s'il reconnaît lui-même avoir fait plusieurs copies de tableaux de maître. Il faudrait essayer de découvrir si ce Renoir qui a été lacéré au musée du jeu de paume a été peint par Perzi. C'est bon, je m'en occupe. Et moi, je vais m'occuper de Covin. Tu viens? Maintenant? Drôle de quartier pour une balade au clair de lune. Oh, t'es jamais content. Allez, dépêche-toi. Viens voir. Regarde ce Raphaël. Et là, un Botticelli. Un de Vinci. Et ce sont les originaux. Tu en es sûr, Tony? Avec cette lumière, ça pourrait être des copies. Regarde ça. Ces tableaux sont exactement les mêmes. Mais les faux, ce sont ceux-là. Regarde la toile, elle est neuve. J'entendais pas, attention. Prenez celui-là et ceux qui se trouvent dans ce coin là-bas. Non, non, pas ceux-là. Ceux-là vont ailleurs. Bien. Vous m'attendiez, monsieur. Je suis le chauffeur de Madame Rana. Voilà vos tableaux. Nous avons la chance que personne n'ait encore découvert que ceux du Louvre n'étaient que des copies. Tu vois, j'avais entièrement raison. Ces tableaux sont bien les originaux volés au musée du Louvre. Transportez-les avec précaution. Ces tableaux sont tous d'une très grande valeur. Je le sais. Mais si des copies remplacent déjà les originaux, alors là je ne comprends plus. À quoi va donc servir ce deuxième lot de faux tableaux, d'après toi? Le meilleur moyen de le savoir est de suivre ce camion. Et maintenant qu'on est arrivé là, qu'est-ce qu'on fait pour entrer là-dedans? On attend tout simplement que le musée ouvre ses portes. Par ici, messieurs, dames. Le château que vous voyez là a été construit au XIVe siècle. Réveille-toi, Alain, on va aller faire une petite visite guidée du château. Dans la
la galerie suivante, vous pourrez voir les portraits de la famille Pontignac, tous descendants des premiers Pontignac qui ont fait construire ce château. Certains de ces portraits ont été exécutés par de célèbres peintres. Viens vite. Durant des siècles, les Pontignac ont servi de mécène à de nombreux artistes devenus plus tard très célèbres. Tu viens, il faut absolument retrouver nos tableaux. On dirait bien que la musique vient de là-dedans. Oui, tu as raison. Par là, petite madame. Vous pourrez trouver dans ma demeure certains jeunes talents de notre époque qui finiront par devenir célèbres. Tout comme ceux-ci. Vous reconnaissez Léonard de Vinci, Michel-Ange, Botticelli? Il n'y a pas à dire, vous avez l'art de reconnaître et d'utiliser un talent quand vous envoyez un comte de Pontignac. Je vous remercie du compliment, petite madame. Très bientôt, tous ces artistes seront aussi représentés dans la plupart des grands musées que nous avons en Europe. Et je suppose que les originaux des tableaux de ces maîtres resteront dans la magnifique collection privée de la famille Pontignac, si bien connue pour son excellent goût de toutes les formes d'art. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir ce que vous m'avez envoyé. Eh bien, je vous propose justement d'aller les voir avec vous. Petite madame. Le comte de Pontignac doit penser qu'il a acheté les originaux des tableaux volés au Louvre par Madame Rallin. Ce qui explique cet autre lot de copies que nous avons trouvé dans l'atelier de Covin. Et Madame Rallin est en train de les vendre comme si c'était des originaux. Je vois que t'as tout compris. On y va. On a bien failli se faire repérer cette fois-ci. Gentil. Doucement les chats. Oh, oh, oh. Du calme vous autres, hein, du calme. On allait juste partir, oui. Vous n'aimez pas mes petits chatons? Je crois qu'ils adoreraient savoir ce que vous faites ici. Nous sommes de simples journalistes du journal La Voix de Paris. Des journalistes? Alors vous êtes venus ici pour m'interviewer? Oui, nous préparons une série d'articles à propos des plus belles collections privées de toute la planète. Et nous aimerions savoir pourquoi, parfois, les propriétaires remplacent les vrais tableaux par des reproductions. Je vous informe que vous vous êtes trompé d'endroit, ma chère. Tous les tableaux que je possède sont des œuvres originales. Regardez de plus près les signatures et vous verrez que je ne mens pas. Botticelli, Raphaël... Vous vous trompez, Madame Rallin ne vous a pas donné les originaux. Pardon? Elle est allée mettre des copies au musée du Louvre et elle a gardé les œuvres originales pour elle. Celles que vous avez là sont aussi des copies. Je suis sûre que si vous acceptez de témoigner contre Madame Rallin, on ne vous poursuivra pas pour votre participation à ce vol de tableaux. Mais voilà une belle histoire. C'est trop bête que vous ne puissiez pas aller la raconter à qui que ce soit. Emmène-les dans le donjon. Oh, mais... Aïe! Fais mal, sale brute! Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon donjon? Est-ce que vous traitez toujours vos invités de cette façon? Mais je ne vous ai pas invité, mademoiselle.
N'ayez pas peur, ça ne durera pas longtemps. Venez, vous autres. Oh, Je déteste les gens qui gaspillent l'eau bêtement juste pour se débarrasser des curieux. je suppose que je dois m'excuser pour t'avoir entraîné dans cette triste affaire. C'est par là! Tournez le coffre, vite! Inspecteur, je n'ai jamais été aussi contente de vous voir. Nous avons vraiment eu de la chance. Nous sommes venus ici parce qu'on essayait de trouver les copies faites par Mario. Ne me dites pas que ce jeune garçon était au courant de ce qui se passait dans ce château. Il signait de son propre nom tous les tableaux qu'il faisait, ce qui prouve qu'il n'était pas du tout au courant. Et que ce n'est pas un faussaire. Ce qui veut dire que tous les systèmes de sécurité protégeaient de faux tableaux. Oui, mais nous avons fini par retrouver tous les véritables tableaux de maître. Et c'est grâce à Filippo, n'est-ce pas? Filippo. Oh, ne me dites pas que Madame Ralin vous a encore échappé, inspecteur Calvignac. En tous les cas, cette fois, elle n'a pas pu emporter ce qu'elle avait volé. There is a place I long to see, the lovely city that never sleeps. Some people call it La Ville Lumière. We're going to Paris, me and Tony in Paris. No Santander in Paris, just adventure in Paris. A great scoop in Paris, excitement for Tony.